Aujourd'hui, je vais te partager mes difficultés en tant qu'entrepreneur. Ça, je trouve ça lunaire. Mais là, c'était vraiment 50% de personnes qui n'étaient pas présentes. Je trouve ça vraiment trop bizarre. Bref, moi, je trouve ça vraiment un manque de respect total. Et ça, j'ai vraiment du mal en tant qu'entrepreneur à gérer ça. Donc ça veut dire que si je pars, clairement, ça n'a pas d'impact, vraiment. Je kiffe tellement ça que j'ai beaucoup de mal à prendre de la distance. Comment veux-tu vraiment déconnecter complètement, tu vois ? Mais en fait, moi, dans ma tête, j'ai vraiment la phrase « Ce qui peut être fait aujourd'hui ne doit pas être remis à demain ». Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je vais très bien, mais aujourd'hui, je vais te parler d'une thématique un peu plus difficile. Enfin, tu le sais, le nom de cette chaîne de podcast, c'est les coulisses d'une créatrice. Et du coup, c'est pas que te montrer les bons côtés, les bonnes choses, les succès, etc. C'est aussi pouvoir te montrer un peu ce qui se cache derrière la réalité et les difficultés que je peux rencontrer. Et du coup, tu l'as vu dans le titre de cet épisode. Aujourd'hui, je vais te partager mes difficultés en tant qu'entrepreneur. Donc tu sais, j'adore l'entrepreneuriat, j'adore mon activité, j'adore mon business. J'ai un business qui fonctionne vraiment très très bien, j'ai des clients incroyables, des élèves incroyables. Et ouais, tout se passe très très bien, mais ça veut pas dire que je rencontre pas des difficultés comme tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui entreprennent. Et aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de te partager pour peut-être que tu te rendes compte que t'es pas toute seule, que toi aussi peut-être t'as des difficultés, enfin on a peut-être des difficultés en commun. Et vraiment que tu réalises qu'il y a aussi un autre côté derrière simplement les succès tout le temps et les victoires. Donc je vais pas te faire une longue intro. Ici, c'est simplement te partager des choses qui rendent mon quotidien, enfin, je vais pas dire qui rendent mon quotidien d'entrepreneur difficile parce que c'est pas vraiment ça, mais simplement des choses qui me font demander parfois si je suis la seule à les vivre comme ça ou alors si peut-être que c'est juste normal et qu'il y a des personnes qui le vivent aussi comme ça. Alors la première difficulté que je rencontre en tant qu'entrepreneur, c'est le manque de respect des gens. Et ça, je pense que je suis vraiment pas la seule à rencontrer ça pour avoir parlé avec plusieurs personnes qui sont aussi plus ou moins dans la même thématique que moi. C'est vraiment le manque de respect des gens, c'est un fléau. Moi, ici, depuis avril, j'ai mis en place des appels de candidature pour UGC School parce que, en gros, ça me permet de faire le point un peu sur le parcours de la personne, sur ses objectifs, sur ce qu'elle veut accomplir en se lançant dans le métier de créatrice UGC parce que c'est pas une décision anodine, de vouloir se lancer là-dedans, que ce soit pour une reconversion professionnelle, mais aussi pour générer des nouveaux revenus. Et du coup, moi, j'ai lancé des appels de candidature. Comme ça, UGC School peut rester ouvert toute l'année, mais il faut obligatoirement passer par un appel découverte avec moi ou une personne de mon équipe avant. Et donc, tu as la possibilité de prendre un appel via Calendly. Alors, généralement, ça se passe super bien. J'ai un formulaire avant qui me permet aussi de, entre guillemets, filtrer. Enfin, s'il y a des personnes qui sont juste en mode touriste, qui veulent juste gagner de l'argent facile ou quoi que ce soit, ils vont très bien comprendre dans le formulaire que c'est pas un appel de candidature qui est fait pour eux. Donc déjà, ça me permet de filtrer. Et généralement, c'est des personnes qui sont assez sérieuses dans leur reconversion professionnelle ou dans leur objectif. Et donc, ça me permet d'avoir généralement peu ou pas de lapins, enfin de personnes qui viennent pas, mais ça arrive quand même, et ça arrive de manière vraiment ponctuelle, mais là ici il y a une semaine pendant le mois d'avril, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je crois que c'était la semaine du 22 avril, du coup c'était la semaine dernière, et truc de fou, mais sur 22 appels, j'ai 10 personnes qui sont pas venues à l'appel. Et ce que je fais toujours, c'est envoyer un message la veille pour demander, je veux confirmer avec toi que tu seras bien disponible à notre rendez-vous demain, etc. T'as des personnes qui vont te répondre oui, je serai là, et le jour de l'appel, elles sont pas là. Enfin, ça, je trouve que c'est un truc de dingue. À la limite, les personnes qui répondent pas, déjà, vraiment manque de respect d'avoir bloqué un créneau alors que, tu seras pas là, tu vois. Mais les personnes qui disent oui, je serai là et qui viennent pas, ça, je trouve ça lunaire. Et d'habitude, comme je dis, je vais peut-être avoir une ou deux personnes sur la semaine qui vont pas venir et qui vont poser un lapin, c'est chiant, mais là c'était vraiment 50% de personnes qui n'étaient pas présentes. Je trouve ça vraiment trop bizarre. J'en ai parlé avec d'autres personnes qui sont entrepreneurs et qui ont aussi ce truc d'appel découverte, appel de candidature avant, et elles m'ont dit que elles ont rencontré plus ou moins la même chose, et c'était aussi au mois d'avril, donc je sais pas s'il y a eu un truc, parce qu'on comprend pas en fait, on n'arrive pas à expliquer la corrélation entre le mois d'avril et le fait qu'il y ait des personnes qui soient absentes. Je pense que c'est juste une coïncidence, mais bref, c'est vraiment un truc que je peux pas supporter, c'est vraiment un truc, je comprends pas en fait comment tu peux être tranquille, à l'aise d'esprit, de te dire je bloque un créneau parce que j'ai envie de discuter de mon projet, et finalement tiens, j'ai mieux à faire, j'ai pas envie d'aller finalement, tu sais quoi, je préviens même pas, je dis même pas que je serai pas là, j'annule même pas dans le Google Agenda, parce que dans le Google Agenda tu as le mail et tout, et je préviens pas et je viens pas, genre truc de fou. Enfin, moi je comprends pas en fait comment ça peut passer dans la tête des gens de faire ça. Genre l'autre fois j'avais une personne qui est pas venue, et du coup j'avais son numéro, et donc je lui ai téléphoné pour savoir tiens, je suis dans la visio, je t'attends, et la meuf elle me dit désolée, j'avais pas vu le temps passer, je suis au resto.
Mais genre, enfin, comment est-ce possible, tu vois? T'as booké ton appel il y a une semaine et t'avais pas vu, t'étais au resto, enfin... Bref, moi je trouve ça vraiment un manque de respect total et ça j'ai vraiment du mal en tant qu'entrepreneur à gérer ça parce que c'est pas... Enfin, oui forcément tu le prends personnellement parce que t'as bloqué un créneau dans ton agenda et voilà. Et que ce soit moi ou des personnes qui travaillent avec moi pour faire les appels de candidature, c'est vraiment un manque de respect envers de la personne. Et ça, c'est vraiment un truc que je supporte pas. Donc, j'essaye petit à petit de prendre de la distance avec ça. J'essaye de, pas de compliquer le formulaire, mais de vraiment faire en sorte que la personne, j'ai vraiment le plus haut pourcentage de chances qu'elle vienne, donc avec des questions bien spécifiques, etc., pour vraiment filtrer les touristes, comme je disais. Mais t'as quand même par-ci par-là des personnes qui vont pas venir, qui vont pas prévenir, et ça c'est vraiment difficile, et j'essaye vraiment de prendre de la distance avec ça. Mais si t'as déjà rencontré ça, que ce soit une personne qui veut rejoindre ton accompagnement, ou que ce soit une marque avec qui t'as envie de collaborer, un fondateur d'agence, franchement, n'hésite pas à me dire sur Instagram comment toi tu fais pour gérer ça, parce que moi j'ai vraiment du mal. Et d'ailleurs, en parlant de manque de respect, parce que j'ai pas fini avec ce point-là, mais t'as aussi les clients qui se comportent comme si t'étais leur employé. Ça, c'était typique quand j'étais community manager. Donc, si tu le sais pas, si t'as pas suivi mon parcours, en gros, moi, j'étais CM avant. Donc, d'abord salarié et après freelance. Et donc, quand j'étais freelance, j'avais parfois des clients qui m'envoyaient des messages à 23h et ils commençaient leur phrase parfois par « Ah, il faudrait que tu fasses ça pour le prochain poste. Ah, il faudrait que tu fasses ça. » Genre, même pas un bonjour. Enfin, déjà, à quel moment tu m'envoies un message à 23h, mais en plus, pas un bonjour. Genre, il faudrait que, avec parfois des deadlines qui sont imposées, comme si moi j'avais une équipe de 15 personnes derrière, alors que non, je suis solo, donc je peux pas faire le travail plus rapidement que l'éclair, c'est impossible. Et ça, franchement, c'était un truc de fou. J'avais vraiment trop de mal avec ça. T'as aussi, depuis que je fais de la création de contenu GC, ça maintenant, les marques comme ça, c'est next, direct, je bosse pas avec, mais t'as les marques qui disent même pas merci, genre tu fais plein d'allers-retours de modifications qui étaient peut-être même pas prévu, parce que voilà, t'avais écrit un script, la marque elle l'avait validé en amont, c'était bon pour elle, après elle te demande plein de modifications, tu dis ok je vais être commercial, je le fais, et après finalement t'as même pas un merci derrière, t'as même pas un simple symbole de reconnaissance ou quoi que ce soit. Ça moi c'est terminé, ça je fais plus du tout. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu oses mettre des limites, poser tes limites et vraiment te faire respecter, limite on te fait comprendre que c'est toi le problème. Genre moi je me souviens quand j'étais dans des business clubs, j'en avais déjà parlé aussi dans un autre épisode, mais t'avais des mecs la quarantaine, la cinquantaine, en costard et tout, je suis dans le business depuis des années machin et tout, ils te faisaient limite comprendre que c'était toi le problème. Genre d'où tu réponds pas à un message à 23 heures, c'est ton client, c'est la priorité, enfin what, c'est pas pour ça que j'ai signé l'entrepreneuriat, c'est pas ça, c'est pas être à la merci de tes clients. Donc ça vraiment truc de fou. Mais je pense que ce qui est grave aussi, c'est que ce genre de personnes, elles oseraient jamais se comporter comme ça avec leur médecin, avec leur avocat. Enfin, elles oseraient jamais faire ça, tandis qu'avec des prestataires de services, genre par exemple comme moi j'étais quand j'étais community manager ou créatrice UGC, tu vois, tu vas avoir des marques qui vont penser que elles ont le lead entre guillemets sur toi et que toi t'es juste un petit prestataire de service et du coup on peut te manquer de respect. Mais à une personne qui a une hiérarchie plus haute entre guillemets, là elles oseraient jamais se comporter comme ça. Et ça franchement moi je supporte pas et c'est pour ça que direct c'est next. Moi tu me manques de respect, c'est fini en fait. Ensuite, la difficulté numéro 2 que je rencontre depuis que je suis entrepreneur, c'est la solitude. Et ça je pense aussi que je suis pas la seule à rencontrer ça, c'est un truc qui revient souvent, même dans UGC School, dans les messages et tout, parfois quand on se parle, même en live, parfois c'est un peu ce truc qui revient parce que au final, t'es entrepreneur, généralement t'es solo en fait, donc nous on est des solo entrepreneurs. Bien sûr t'as la possibilité de bosser avec des prestataires, des personnes qui vont t'aider sur la gestion de ce que tu fais, etc. Mais tu vas pas forcément créer une équipe et tu vas pas forcément être dans un bureau avec 5-6 personnes, enfin tu es plutôt seul dans ce genre d'activité. Et du coup moi je trouve que être sa propre boss c'est vraiment cool, mais franchement parfois c'est vraiment solitaire, surtout que si t'as pas un entourage proche qui bosse dans ce que tu fais ou qui est aussi entrepreneur, parfois ils comprennent pas ce que tu fais en fait. Et ça je trouve que c'est difficile. Moi il y a des semaines où ça va un peu moins bien, où j'ai loupé un contrat ou alors j'ai raté un appel de vente ou quoi, ça se passe un peu moins bien. J'ai pas envie de parler à quelqu'un qui va me dire t'inquiète ça va aller, la prochaine vente tu la feras, le prochain contrat tu l'auras. J'ai pas envie qu'on me dise ça en fait, j'ai envie qu'on comprenne, parce que pour moi c'est quelque chose de entre guillemets de grave, même si encore une fois j'essaie de prendre de la distance avec ça, mais pour moi c'est un truc qui est important, qui me tient énormément à cœur. Et entre guillemets, moi quand je signe des contrats, quand je génère plus de chiffre d'affaires, etc., c'est aussi un symbole de croissance et de bonne santé de mon entreprise. Et les gens qui sont pas dans le truc, dans le domaine, ils peuvent pas comprendre en fait. Mais forcément, tu peux pas demander à quelqu'un qui a jamais vécu ça
d'avoir ce ressenti et de comprendre les choses de la façon dont toi tu les comprends. Je sais pas si c'est hyper compréhensible, mais vraiment, je le ressens comme ça. Et même, c'est même pas que pour les moments de down, mais même les moments où je kiffe. Genre, imaginons un truc sur lequel j'ai bossé d'arrache-pied comme une malade, ou le projet du UGC Mastery qui est un carton total, alors que, j'ai vraiment fait des nuits pas possibles, quasiment des nuits blanches pour que ce soit incroyable. Je me rappelle, c'était ma première édition du UGC Mastery, j'étais vraiment trop fière de ce que j'avais créé et tout. Les moments de kiff comme ça, ils sont pas forcément les mêmes si tu les partages pas avec des personnes qui sont plus ou moins dans le même domaine. Ils peuvent pas vraiment comprendre. Oui, ils vont être contents pour toi, genre ils vont te féliciter, tout ce que tu veux, mais ils se rendent pas compte de ce que ça représente pour toi. Ou alors tu vas bosser avec une marque incroyable que tu avais mise sur ton vision board depuis 1 an. Oui, on va te dire, ouais, c'est génial, t'as la possibilité de bosser avec Aven, trop bien pour toi, mais les gens ils se rendent pas compte tous les efforts, tout le travail que tu as dû faire derrière et vraiment ce que ça représente concrètement pour toi. Donc c'est ça que je trouve qui est difficile et je pense que c'est important de s'entourer de personnes qui sont aussi, qui peuvent comprendre un peu tes difficultés, qui peuvent comprendre tes victoires, tes succès, qui sont plus ou moins dans des domaines similaires à toi, parce que c'est aussi avec eux que tu vas pouvoir discuter, pouvoir kiffer à fond et pouvoir aussi parler de tes doutes, parler de tes peurs. Donc voilà. Mais ça, c'est une difficulté que je rencontre, c'est un peu la solitude. Ensuite, la difficulté numéro 3, c'est l'impossibilité de la déconnexion totale. Alors c'est un peu paradoxal parce que moi j'ai un business model qui me le permet, dans le sens où oui, j'ai la création de contenu UGC et oui, si j'arrête de faire de la création de contenu UGC, par exemple pendant 1 semaine ou pendant 2 semaines, j'ai pas de contrat qui rentre, donc j'ai pas d'argent, mais j'ai quand même la partie UGC School, donc ça c'est mon accompagnement, et ça entre guillemets ça peut tourner sans moi. Genre c'est pas parce que je pars 10 jours, 14 jours ou même 3 semaines en vacances et que j'interviens pas dans les messages ou que je suis pas là tout simplement que mon business va s'arrêter de tourner et que je vais pas avoir de rentrée d'argent, parce que même les appels de candidature, etc., je peux toujours les déléguer. Il y a des personnes qui peuvent faire rentrer des nouvelles clientes dans UGC School. Donc en soi, mon business peut tourner sans moi. Même pareil, pas juste pour les ventes, mais pareil par rapport aux élèves, les suivis qu'on fait dans UGC School, je les fais avec Marine. Donc forcément, quand l'une va partir en vacances, on va s'arranger pour que l'autre, elle puisse répondre au suivi, qu'elle puisse répondre à toutes les questions, faire les audits de portfolio, etc. Donc ça veut dire que si je pars, clairement, ça n'a pas d'impact, vraiment. Mais en fait, le truc, c'est que j'aime tellement ce que je fais, je kiffe tellement ça, que j'ai beaucoup de mal à prendre de la distance. Genre, par exemple, si j'ai une idée qui va me venir, je me dis une idée de contenu, ou alors j'ai une idée qui me passe par la tête, une idée de projet, un live, une thématique ou quoi, mais je vais avoir envie de bosser directement dessus. Genre je peux pas me contenter de noter le truc et juste de pas commencer à noter d'autres trucs, à faire des bullet points ou quoi que ce soit, à déjà un peu structurer le truc sur mes notes, même si je fais pas la présentation. Genre par exemple si j'ai une idée de live qui me vient, je vais noter l'idée de live, je vais noter les bullet points, je vais pas forcément rédiger tout le script du live, mais je peux pas m'empêcher de déjà commencer à créer du contenu, à approfondir le truc. Ou alors si je vois une tendance sur les réseaux sociaux qui émerge ou des contenus intéressants, je vais d'office avoir envie de l'appliquer à mon propre business, à ma propre activité. Genre je suis pas capable de juste scroller sur les réseaux et de voir un truc et de rien faire. D'office, quand je vais scroller sur les réseaux, je vais sauvegarder un truc, je vais me dire ok, tiens, ça je vais le mettre dans le calendrier éditorial, ça pourrait carrément être une idée pour mon business. C'est assez compliqué pour moi de prendre de la distance avec ça. Et pour l'instant, je le vis très très bien. Je suis pas du tout en train de me plaindre. Moi, justement, j'adore ça. Dès que j'ai une idée et que je vois quelque chose, j'ai envie de directement implémenter. Et c'est pas du tout un problème. Mais j'ai peur que par la suite, potentiellement, ça me pose problème en fait. Genre le jour où, par exemple, j'aurai des enfants et qu'on partira en vacances, j'ai peur que ça prenne le dessus et que j'arrive pas à totalement déconnecter et à vraiment profiter avec eux, parce que j'aurai toujours ces idées et tout qui me viennent dans la tête. Et moi, j'arrive pas à me détacher de mon business. Mais je pense que, en vrai, je sais pas, j'en ai jamais vraiment parlé avec d'autres entrepreneurs, mais j'ai déjà écouté des épisodes de podcast un peu dans ce sens-là. Et c'est vrai que quand t'es entrepreneur, quand t'as créé ton entreprise, c'est un peu ton bébé, ton projet, ça te tient tellement à cœur que c'est pas possible comme quand t'es salarié, tu pars 2 semaines en vacances, c'est off, t'éteins ton téléphone, tu penses plus à rien. Je sais pas n'hésite pas à me dire par message sur Instagram en vrai si toi t'arrives à faire la déconnexion totale, parce que vraiment je pense que c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est vraiment ton projet, ton bébé, tu l'as créé un peu de A à Z, tu l'as monté de toutes pièces et c'est dur pour toi de prendre de la distance, et surtout si t'aimes bien ça, si ça te fait kiffer, comment veux-tu vraiment déconnecter complètement, tu vois?
Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Franchement, n'hésite pas à me dire en DM sur Insta ce que t'en penses, toi. Et ensuite, la quatrième et dernière difficulté que je rencontre, c'est je sais pas comment dire ça, mais je dirais c'est la rigidité. C'est un peu bizarre, mais je suis assez rigide comme personne, même si encore une fois, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Mais en fait, moi, dans ma tête, j'ai vraiment la phrase « Ce qui peut être fait aujourd'hui ne doit pas être remis à demain ». En mode, si je mets quelque chose dans ma to-do list pour que ce soit fait aujourd'hui, je peux pas le reporter au lendemain. Genre, c'est pas possible pour moi. Enfin, c'est vraiment très difficile de me dire, je l'avais mis dans ma to-do list, je l'ai pas fait, c'est pas grave, je le ferai demain. J'ai vraiment trop de mal avec ça. Comme je disais, là, je suis en train de faire un gros travail dessus depuis février. J'en avais parlé d'ailleurs à ma copine entrepreneuse, Léna. Et là, ça va un petit peu mieux, on va dire. Genre, parce que parfois, avant, j'étais vraiment super rigide au point que dans ma to-do list, j'ai mis le truc. Si à 20h, à 21h, j'ai pas fait le truc, c'est pas grave, je vais manger avec mon copain et tout, mais après je vais retourner sur mon ordinateur pour finir la tâche que j'avais mis dans ma to-do list. Et j'en avais parlé avec Léna et tout, elle m'avait dit mais meuf, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, tu vois, sinon tu vis pas. Et puis ça veut dire que tu penses H24 à ton business, et surtout, c'est pas parce que cette tâche-là, tu l'as fait demain que ça va tout effondrer au niveau de ton business. Et ça, elle avait tellement raison, parce que c'est vrai que si, par exemple, je sais pas, j'avais mis dans ma to-do list créer 3 carousels et que je le fais le lendemain, c'est pas un problème. Si j'ai fait les tâches les plus importantes sur la journée et que voilà, ce truc-là, ok, j'ai pas pu le faire, je peux le faire demain, c'est pas un problème en soi. Et donc ouais, vraiment gros travail là-dessus, et j'essaye de prendre vraiment de la distance. Je fais en sorte d'éteindre mon ordinateur, genre à 4 heures maximum, mon ordinateur doit être éteint, ou alors s'il reste allumé, il reste dans mon bureau et c'est pour regarder un film au soir ou quoi. Mais j'essaye vraiment de faire un gros travail là-dessus, parce que je devenais dingue, hein, j'étais vraiment super rigide par rapport à ça. Et ce qui est marrant, c'est que d'un autre côté, je suis hyper flexible avec les personnes avec qui je travaille. Genre si j'ai des prestataires de services ou quoi, et par exemple un montage d'une vidéo ou la création d'un carrousel parce que la personne elle part en vacances, elle a pas eu le temps de le faire, ou alors il y a des problèmes comme ça, je vais être hyper flexible. Genre on va trouver une solution ensemble, on va dire ok, par exemple là moi je peux t'avancer sur ce travail là, ou alors c'est pas grave, tu me le rendras plus tard. Pour ça, je suis hyper flexible, mais avec moi-même, je suis hyper rigide. Donc ouais, c'est un peu bizarre, mais du coup, la solution que j'ai trouvée par rapport à ça, c'est vraiment, je me mets dans ma to-do les 3 choses les plus importantes que je dois faire sur la journée. Genre, je me mets maximum 3 grosses choses, et puis j'ai aussi une sous-to-do list, on va dire, avec des petites choses, oui, qui doivent être faites, mais c'est pas grave si je les fais seulement demain ou après-demain. Le but c'est pas de procrastiner, c'est pas ça, mais simplement t'as une sous-to-do list avec des choses que tu peux faire quand t'as peut-être un peu plus de temps. Genre imaginons, mes 3 grosses tâches de la journée, je les ai terminées et il est seulement midi ou 13h. Tiens, dans ma sous-to-do list, j'avais quelques trucs à faire, je vais les faire à ce moment-là parce que j'ai le temps. Mais me dire que, ok, j'ai mes 3 gros trucs, le reste, c'est pas grave si j'ai pas le temps de le faire et qu'à 16h, je dois éteindre mon ordinateur et qu'elles sont pas faites, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Voilà, c'était les difficultés que je rencontre en tant qu'entrepreneur, et ça peut paraître des difficultés reloues et tout, mais en vrai, moi, je changerais pour rien au monde, parce que c'est vraiment ça que je voulais faire, c'était vraiment ça, entreprendre, pouvoir créer mon propre projet, avoir ma propre activité. Et même si oui, tu rencontres des difficultés, même si oui, parfois il y a des gens qui te manquent de respect, il y a des gens que tu dois nexter, ou tu rencontres des difficultés parce que niveau organisation, t'es assez rigide ou quoi, toutes les difficultés que j'ai énoncées, même si t'as tout ça, parfois, t'as d'un autre côté cette liberté de pouvoir créer, déjà, de pouvoir créer ton propre projet, d'impacter des personnes à ton échelle, mais d'impacter des personnes, ici d'impacter d'une certaine façon la vie de certaines de mes clientes, puisque j'ai des clientes qui parfois sont en reconversion professionnelle totale, elles veulent quitter leur emploi et elles arrivent à se reconvertir professionnellement grâce à l'UGC, d'une certaine façon, même si je sais que j'ai pas un impact sur des millions de personnes, mais d'une certaine façon j'ai l'impression quand même d'avoir un impact sur leur vie, ça c'est hyper gratifiant. Il y a aussi cette liberté et cette chance de pouvoir créer quelque chose qui me ressemble vraiment, plutôt que de suivre une hiérarchie ou de suivre des choses parce qu'on m'a dit, voilà, mon patron il m'a dit de faire ça, alors que je suis pas forcément d'accord. Donc l'entrepreneuriat reste quelque chose de vraiment incroyable pour moi, et c'est vraiment le truc que je sais que je vais faire toute ma vie, et ça vraiment ça n'a pas de prix. Mais oui, effectivement, de temps en temps tu rencontres des galères et c'est ok. D'ailleurs, si tu te reconnais dans les galères que j'ai partagées,
tu vois bien que tu n'es pas toute seule, que t'es pas la seule à vivre ça, et essaye vraiment de faire la balance du pour et du contre. Moi, je sais que la balance des pour, elle pèse tellement plus que la balance des contre, entre guillemets, enfin, la balance des galères. Donc voilà pour cet épisode, et franchement, si t'as la possibilité de me faire un retour et de venir me parler sur Instagram de toi, les galères que tu rencontres, si tu t'es reconnu dans l'épisode, vraiment, hésite pas, moi, c'est toujours un grand plaisir, tu le sais. Et puis de savoir aussi comment toi, tu gères tes propres difficultés, peut-être que t'as des difficultés qui sont différentes des miennes, et savoir un peu comment toi tu les gères au quotidien, ça m'intéresse de fou. Donc n'hésite pas, et puis dans tous les cas, moi je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.